Nous avons déjà parlé de l'électricité statique et des méthodes d'électrisation de la matière. Il y a trois méthodes d'électrisation, par frottement, par conduction et puis par induction. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire quelques petites démonstrations pour illustrer chacune des méthodes. Pour faire ceci, entre autres, on va utiliser un petit appareil qui s'appelle un électroscope. Alors, un électroscope, c'est tout simplement une boîte plus ou moins scellée avec une sphère sur le dessus, une petite tige en métal, puis au bout de la tige, deux petits crochets avec deux feuilles de métal très minces. La façon que ça fonctionne, c'est que lorsque je vais toucher avec un objet qui a une charge, la sphère va prendre la même charge que l'objet et ça va se répercuter dans le reste de l'électroscope jusqu'aux feuilles. Donc, si ma sphère puis mon objet deviennent chargés négativement, ce qui va arriver, c'est que les deux feuilles vont devenir chargées négativement. Les charges semblables se repoussent, donc les deux feuilles vont s'éloigner. Si je charge la sphère positivement, des électrons vont monter vers la sphère, donc les deux petites feuilles vont devenir chargées positivement aussi, ils vont avoir perdu des électrons. À ce moment-ci, toujours deux objets chargés de la même charge vont se repousser, donc les deux feuilles vont se repousser à nouveau. Donc, on va pouvoir constater si un objet est chargé ou non à l'aide de l'électroscope. L'électroscope, ça ne nous permet pas vraiment de déterminer si la charge est positive ou négative. On pourrait y arriver, mais avec des moyens un petit peu plus complexes. On va tout simplement constater que l'objet est chargé ou non. Alors, ma première démonstration, je vais le faire avec une tige d'ébonite et de la laine. Alors, si on regarde sur la feuille ici, sur le tableau, ce tableau nous indique quelle substance a plus tendance à devenir chargée positivement ou négativement. Celui qui est en bas par rapport à un autre va devenir chargé positivement parce qu'il va avoir donné des électrons, alors que celui qui est plus haut va avoir tendance à prendre les électrons, donc devenir chargé négativement. Donc, c'est toujours une question de positionnement l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si je frotte du coton avec du plastique, bien le coton va être positif et le plastique va être négatif. Par contre, si je frotte du verre avec du coton, bien c'est le verre qui serait positif et le coton qui serait négatif. D'accord? Donc, quand on charge par frottement, il y a un objet qui devient chargé positivement, l'autre négativement. On peut utiliser cette petite charte pour prédire la charge de l'un et l'autre. Cette charte comprend certains éléments, mais bien sûr, il en existe beaucoup plus qu'on peut charger par frottement. C'est à peu près incomplet, mais ça nous fait comprendre un petit peu. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais prendre ma tige d'ébonite et je vais la frotter quelques instants avec mon morceau de laine, en espérant que ça charge comme il faut. Donc maintenant, je suis en train de charger par frottement. Donc, normalement, en le touchant à la petite sphère, les deux sphères ici devraient s'éloigner. Et on voit que les sphères se sont éloignées ici. D'accord? Donc, j'ai mis une charge négative là-dedans. Quand j'ai touché à la sphère, les feuilles sont devenues chargées négativement, se sont éloignées. Normalement, si je touche à la partie métallique, ça va se désélectriser. Je vais neutraliser l'électricité dedans, donc l'électricité statique, donc les deux feuilles vont reprendre leur position originale. Okay? Donc ça, c'était par frottement. Conduction. Dans le cas de conduction, ce qui va arriver, c'est que si j'ai un objet qui est chargé négativement, je touche à un objet neutre, bien l'objet va recevoir des électrons de l'objet qui a un surplus d'électrons et va devenir chargé négativement aussi. Si je touche avec un objet qui est chargé positivement, ce qui va arriver, c'est que quand je touche à l'objet neutre va perdre des électrons, donc va devenir chargé positivement aussi. Alors, dans le cas de la conduction, si j'ai un objet chargé négativement, l'objet qui est à neutre, positivement, l'objet qui est à neutre au départ va devenir positif aussi. Si je touche avec un objet chargé négativement, l'objet neutre va devenir chargé négativement aussi. Okay? Alors encore là, si je le fais avec ma tige d'ébonite, ce que j'avais déjà fait il y a quelques instants, comme ceci, bien, les deux feuilles devraient s'éloigner, comme ça. Okay? Alors, à ce moment-ci, on voit que c'est
chargé négativement. Maintenant, dernière petite démonstration. Je vais essayer de décharger ma feuille comme ça. Alors, dernière petite démonstration avec l'électroscope. Je vais recharger ma tige. Puis là, j'ai peut-être un petit peu de difficulté. Ça pourrait être causé par l'humidité dans l'air. Des fois, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien. Comme ceci. Et à ce moment-ci, je vais l'approcher de l'électroscope, mais sans y toucher. Alors, tout simplement, en l'approchant, ce que je remarque, c'est que les tiges, les feuilles de métal s'éloignent un petit peu l'une de l'autre. OK? Mais je ne fais pas de contact ici. Alors, voici ce qui arrive. J'ai une tige qui est chargée négativement. Je l'approche de la sphère. Les électrons dans la sphère vont vouloir s'éloigner, donc ils vont descendre dans les deux feuilles. Les deux feuilles deviennent chargées négativement, s'éloignent. Si j'avais un objet qui était chargé positivement, alors ce qui arriverait, c'est quand je l'approche de la sphère sans y toucher, très important de faire la distinction, les électrons vont monter dans la sphère, donc les deux feuilles de métal vont devenir chargées positivement, vont avoir tendance à se séparer, charges semblables se repoussent. Alors, ça, c'est pour l'induction. Okay? Au final, quand on parle d'induction, l'objet, globalement, reste neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. C'est juste que les charges se déplacent dans l'objet. Quand j'éloigne la tige chargée, par exemple, c'est une tige, quand je l'éloigne, les électrons vont se redistribuer de façon uniforme dans les feuilles, dans la tige, dans la sphère, ainsi de suite, et ça va reprendre sa forme. Okay? Donc, je n'ai pas perdu ou gagné d'électrons dans l'induction. Okay? Donc, c'est pour ça que je n'écris pas positif, négatif. Un côté va devenir positif s'il est attiré par des électrons. L'autre côté va devenir négatif s'il est éloigné par des électrons. Ouais? Donc, maintenant, d'autres démonstrations que vous connaissez sans doute avec un ballon, okay, que je vais frotter sur mes cheveux. Alors, j'ai fait un petit cercle ici sur le ballon pour montrer où je vais le frotter. Alors, bien sûr, je suis en train de frotter le ballon ici, donc c'est chargé par frottement. Maintenant, mes cheveux, eux, vont avoir tendance, c'est pas écrit dans la charte ici, mais mes cheveux vont avoir tendance à donner des électrons, alors que le ballon, lui, va avoir tendance à prendre des électrons. Alors, je vais frotter ça comme il faut, puis je vais voir si je suis capable de le faire coller au mur, comme ceci. OK, alors il tient à peu près au mur ici. OK? Alors, ce qui arrive ici, c'est qu'une partie de mon ballon devient chargée négativement. Quand je vais l'approcher du mur, les électrons dans la peinture du mur, à la surface, vont s'éloigner. Ce qui veut dire qu'à la surface du mur, ça va devenir chargé plus positivement. Donc, positif, négatif s'attirent, ils vont coller ensemble. Quand je vais retirer le ballon, les électrons qui étaient éloignés vont reprendre leur place, vont se redistribuer à la surface du mur, et à ce moment-là, globalement, ça redevient neutre. Il n'y a pas tellement d'échange d'électrons entre la surface du mur et le ballon, puisque c'est deux substances qui sont des isolants. D'ailleurs, si je prends mon ballon, puis je le tourne de côté comme ça, où je ne l'ai pas frotté, puis je le mets au mur, vous voyez qu'il ne tient pas. Okay? Tout simplement parce que le côté où je n'ai pas frotté, il n'est pas chargé. Je vais faire une dernière démonstration. Je vais utiliser ma tige d'ébonite à nouveau, et j'ai une petite feuille de plastique suspendue ici. Je vais essayer de l'arrêter de bouger. Alors, après ma barre, en espérant que ma feuille s'est déchargée, je vois qu'il n'y a rien qui se passe entre la feuille et la tige ici. D'accord? Donc, ça, présentement, c'est neutre. Et puis, mon objet qui est suspendu est neutre aussi. Alors, je vais le frotter avec ma tige d'ébonite. Donc, il devient chargé négativement. Comme ceci. Puis, je vais l'approcher de la feuille de plastique. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que la feuille de plastique est attirée. Alors, j'ai un objet neutre, j'ai un objet chargé négativement. Donc l'objet, par induction, va être attiré par la tige d'ébonite. Si mon objet était chargé positivement, ça ferait la même chose, c'est-à-dire que les électrons se déplaceraient près de la tige et puis ça l'attirerait toujours.